la seule occasion que j'ai pu faire. Et donc je me suis occupée, j'ai été aimée de tout le monde là-bas puisque je m'occupais de la solde. Je me suis fait beaucoup d'amis. Et j'étais sur Derkifa, j'étais pas à Nakura, j'étais à Derkifa pendant 6 mois. Donc c'était tout petit. Bah, écoutez, nous on a encore une petite personne qui va vous dire un mot. C'est notre doyen, n'est-ce pas? Notre doyen qui s'appelle Monsieur Henri. Ah oui? Dit André Bonneau. C'est pas moi, c'est toi. C'est notre jeune doyen parce que dans son état, il est assez brillant. Voiture de garde. Et il va nous dire en quelques mots ce qu'il a vécu pendant... Ah, j'ai quand même participé, j'ai fait 7 prisonniers. Il faudrait lui trouver une dame parce qu'il m'a dit qu'il avait du mal à conduire sa voiture pour descendre la voiture. Alors une dame pourrait l'arranger. Ah bon, d'accord, c'est comme ça que j'ai pris les choses. C'est bien ton problème de descendre la voiture en Dordogne. C'est bien ton problème de descendre la voiture en Dordogne actuellement. Ah oui, oui. Si tu trouves une dame pour conduire, c'est pas mieux. Henri, c'est pas parce que tu es souvent bouger qu'il faut pas que tu te lèves. On veut quelques paroles. Ah non, il a pas entendu. On veut qu'il prenne la parole. Il va nous raconter. Alors dis-nous ce que tu faisais dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que tu veux? Il voulait m'envoyer en Allemagne. J'ai pas voulu y aller. J'ai dit je vais partir en Allemagne. Et c'était en janvier 43. J'ai pris le train à la gare d'Austerlitz. J'ai même pas dit à ma tante chez qui j'étais hébergé que je partais. Je lui ai dit je pars en Allemagne, c'est tout. Parce que bon. Et je me suis arrêté à Vierzon. Et puis j'ai été dans le Loir-et-Cher pour passer la ligne à Saint-Aignan-sur-Cher, mais c'était en janvier. Le Cher était en crue et il y avait les patrouilles allemandes. Alors je suis resté chez mes amis là, pendant 8 jours. Et je m'embêtais, je disais qu'est-ce que je fais là, tout ça. Puis le monsieur chez qui j'étais travaillait chez un paysan. Il m'a dit mais tiens, il y en a un tel qui cherche quelqu'un pour travailler la terre. Enfin l'aider à faire. J'ai dit, bah, je veux bien y aller quelque temps en attendant qu'une chair décline et puis que je puisse passer là. Et je suis arrivé le lundi matin. Oh là là, la table était garnie. Moi qui sortais de Paris, on l'a sauté parce que je travaillais à l'usine à Erasure à Gennevilliers. Et avec tous les 15 jours, on prenait le train à la gare de Service dans les wagons vigie en bois. Là. On allait à Vauvre. Après, au non-branchement, là, on mettait les vélos et on faisait la tournée des fermes pour prendre du ravitaillement. Il fallait manger. Alors au début, ça allait bien, on payait avec l'argent. Mais après, tous les 15 jours, on faisait des voyages avec les copains. On dormait dans les meules de paille et puis on rentrait le dimanche soir. Alors, après, ils ne voulaient plus d'argent. Les paysans, ils voulaient du matériel pour réparer les usines. Alors à l'usine, on fouchait tout ce qu'on pouvait, puis on partait avec ça. On faisait du troc. Et puis bon. Alors, je travaillais à la RATP pour les Allemands. J'avais travaillé à la Erasure comme apprenti pendant 3 ans. Après, à la General Motors, on remettait les voitures américaines en état à Gennevilliers. On remettait toutes les voitures en état comme il fallait pour les officiers américains. Et puis, après, j'ai été à la RATP, ça payait mieux pour les Allemands aussi. La rue Championnet, avant que ce soit bombardé. Alors, à un moment, le chef d'atelier, parce que je faisais mon boulot, moi je travaillais. Alors, il me dit, tu sais, on me demande du personnel pour m'envoyer en Allemagne, je vais te mettre sur la liste. Je lui dis, moi, oui, mais ça ne m'intéresse pas d'aller en Allemagne. Il me dit, oui, mais j'ai des hommes mariés avec des enfants, tout ça, je préfère les garder là, et puis je te préviens. Alors, j'ai dit, bon. Alors, je n'ai rien dit à ma tante. J'ai pris le train et je suis parti. Je me suis arrêté. J'avais des amis qui étaient là. Alors, je leur avais écrit est-ce que je peux venir et tout ça. Il m'a dit oui, tu viens, on te gardera. Alors, j'étais là, je suis arrivé. C'était début janvier 43. Il pleuvait, il faisait froid, tout ça. Puis, au bout de 8 jours, j'ai été travailler chez les paysans. Je mangeais bien. Alors, j'ai dit là, ça vaut de l'or, c'est de l'or. Alors il taillait la vigne, moi je ramassais le bois, je faisais ça. Puis après, dès qu'il y avait j'ai travaillé. Et puis, j'ai connu un ami qui était François Marteau à Saint-Romain, là, il était charpentier. Et c'était un des premiers parachutistes, en 1938-1939, c'était un des premiers parachutistes.
faisais partie d'un mouvement de résistance. Alors, ils m'ont embauché. Bon, au début, j'avais malaxé les panneaux plastiques pour aller faire sauter la voie ferrée. Donc, je les accompagnais, eux, ils allaient les mettre. Et puis, la semaine d'après, j'étais requis par la mairie pour aller me garder avec une pétoire. J'ai patrouillé de l'autre de voie ferrée. Oh là là! C'est bombardement. Ça va en 1943. Mon ami là, il m'a dit tu viens, on va aller faire ça. On m'a monté le gare pendant qu'il sabotait la voie ferrée. Puis ça s'est passé jusqu'au débarquement. J'ai